Martine Biard, bonjour. Bonjour Régine. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième émission sur odeur, parfum et société. Merci. Le mois dernier, vous nous avez parlé du centre de l'olfaction et vous avez situé un petit peu le rôle de ces parfums. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet puis vous allez nous parler de la reine de Saba. Alors c'était une souveraine d'un royaume situé quelque part au Yémen, en Érythrée, ou en Éthiopie, par là, un grand domaine. Et peut-être les trois. Oui, voilà. Donc on est dans la corne de l'Afrique et c'est un endroit assez vaste. Et j'avais dit que c'était aussi la terre des parfums parce qu'on y trouvait la myrrhe, l'encens, la civette, l'ambre gris et aussi de l'huile d'olive pour conserver des senteurs qui étaient aromatiques. Donc c'est un endroit qui était très intéressant pour notre sujet. Et donc on sait que la reine de Saba, qui était une très belle reine, dit-on, douée d'une grande sagesse et attirante certainement, est allée rencontrer Salomon pour négocier, je crois. Alors, elle avait entendu parler de sa sagesse. Alors toute l'histoire que je vais raconter se situe au Xe siècle avant Jésus-Christ, donc on est vraiment dans l'Ancien Testament. C'est un épisode du Cantique des Cantiques sur lequel on va s'appuyer pour débuter cette histoire, puisque le Cantique des Cantiques nous raconte que fasciné par la puissance, l'immense sagesse et la générosité de Salomon, le grand roi des terres du Nord, parce que pour elle justement qui se situait en Érythrée ou en Éthiopie, les Hébreux, c'est-à-dire Israël, c'était au Nord, elle entreprend donc un grand voyage et elle décide pour ça d'emprunter la route de l'or et de l'encens. Donc vous voyez que déjà on est assuré qu'on est à l'âge des métaux, c'est sûr, et même des métaux précieux. On sait qu'on était sensible aussi aux pierres précieuses. Or, il y en avait dans le royaume de la reine de Saba. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que déjà on connaît l'encens et on en fait usage, un usage en général sacré. Donc elle entreprend d'apporter de l'encens en cadeau au roi Salomon sur des chameaux. Donc on avait déjà domestiqué les chameaux. Et elle charge aussi ces chameaux d'épices et d'aromates, de parfums, donc on en faisait déjà au Xe siècle avant Jésus-Christ, et de choses précieuses. On dit de l'or et des pierres précieuses, c'était peut-être déjà des bijoux ou des ceinturons, enfin on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, on sait que c'est un long voyage. Et dans ces épices, il semblerait, d'après les chercheurs, qu'il y ait eu du baume de Génézareth, de l'encens du Cap, de garde-fan, du labdanum, qui est une résine aromatique du cyste, du cinnamone, qui est l'aromate que l'on tire du cannelier de Ceylan, et du silphium, c'est-à-dire c'est un suc médicinal, aromatique, qu'on tire d'une racine et d'une tige, d'une plante vivace. Et ces recherches donc ont servi ensuite, par exemple, à inspirer Gustave Flaubert quand il a écrit son ouvrage Tentation, qui a été paru en 1849 et qui pour nous aujourd'hui est encore accessible sous le nom de la Tentation de Saint-Antoine. Donc vous voyez que on est déjà en plein repérage, je dirais très chrétien, avec cette reine de Saba. Alors c'est une reine jeune, belle, intelligente, qui a la peau noire, puisque on est en Éthiopie. Elle est experte dans les énigmes. Et donc c'est peut-être ça qui fait qu'elle a gardé justement elle a laissé dans les mémoires cette idée d'une femme peut-être pas magicienne, mais en tout cas d'une femme captivante, voilà, et qui est d'une vive intelligence. Alors ça va être aussi intéressant parce que ce n'est pas simplement un charme qui va émaner d'elle, mais ça va être aussi une présence, voilà. C'est-à-dire que Salomon, avant d'être subjugué par cette femme, va être sans doute intéressé par elle, en plus d'être attiré. Voilà.
Et alors Salomon, non seulement il va être attiré par elle et intéressé, mais il va être inspiré aussi, parce que Salomon, il est connu pour être un roi musicien et poète. Alors il dit, tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. Donc ça c'est des extraits du Cantique des Cantiques qui a un lien avec le chanteur. Bien après. Alors voilà. Donc il y a peut-être eu. C'est ça qui est intéressant dans la Bible, c'est que tout n'est pas retranscrit immédiatement. Ça va être la même chose pour les évangiles d'ailleurs. Alors dans l'Ancien Testament, tout n'est pas retranscrit immédiatement parce que là, la reine de Saba et Salomon, on les fait vivre à peu près au Xe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même une période qui pour nous aujourd'hui est très éloignée. Mais leur histoire finalement n'a été retranscrite qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant 600 ans, voilà. Chacun a pu rêver à cette rencontre. Voilà, et a pu la raconter. Après, c'est devenu sans doute une légende. Et puis après, c'est devenu, mythique. Et c'est devenu un couple mythique. Ce qui fait que je ne doute pas des talents du roi Salomon. Mais je pense que pour que ça fasse une belle histoire, chacun a dû y mettre aussi de ses talents propres. Et que toutes ces très belles choses qu'on fait chanter à Salomon, qui sont très poétiques, peut-être c'est aussi l'ajout successif de poètes qui est aussi chaque fois en rajouter un petit peu pour que ça soit encore plus beau, quoi. Donc c'est charmant parce que à la fois il y a ce couple bien sûr qui sans doute a dû vivre une très belle histoire, mais il y a aussi toute cette humanité à la suite de ce couple qui va être inspirée par eux et qui va aussi s'inventer finalement une histoire pour rêver aussi. Voilà. Alors, si l'on s'en tient donc aux chroniques d'un historien persan, la Perse, je rappelle qu'à l'époque c'est l'Iran actuel, qui s'appelait Tabari, il y a eu entre le roi et la reine des échanges de présents d'abord, dont les parfums, qui dans le monde oriental sont signes de pouvoir et de richesse. Donc d'emblée, il n'y a que finalement des gens qui sont haut placés dans la société, qui dans l'Antiquité, peuvent avoir accès aux parfums et les utiliser et éventuellement en faire présent à d'autres, mais qui sont au même niveau sur le plan symbolique du pouvoir, sur les autres. Donc, à la suite de cet échange de cadeaux, il y a eu des discussions subtiles où justement, c'est un peu comme le Sphinx, si vous voulez, la reine de Saba aurait cherché à tester un petit peu, on dirait aujourd'hui, le quotient intellectuel de Salomon. Et donc, il était réputé pour avoir une intelligence vive et cette femme avait sans doute envie de savoir jusqu'où elle pouvait pousser la conversation. On sait qu'il y a eu aussi des banquets épicés et que à un moment donné, Salomon lui a fait comprendre qu'elle lui plaisait. Et elle, qui avait quand même sa dignité de reine à sauver, lui aurait dit que de toute façon, elle ne pourrait pas répondre à cet amour, sauf si un jour poussée par, je dirais, aujourd'hui on dirait une pulsion, si forte, elle demanderait à boire un verre d'eau. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on le dit, que quand on est très amoureux, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Et ça, apparemment, ça plonge ses racines dans une histoire vraie qui est très très ancienne, cette histoire du verre d'eau. Et alors, Salomon, évidemment, qui était intéressé par cette femme, fait en sorte qu'il y ait des banquets de plus en plus épicés. Donc là aussi, on est en lien avec les aromates, avec le goût. Et à la fin, un jour,
elle cède. Alors, est-ce que c'était au charme de Salomon ou est-ce que c'était parce que le repas était très épicé? Je préfère croire qu'elle a fait semblant de prendre prétexte d'avoir soif pour lui finalement lui dire oui. Et on a détourné une rivière. C'est-à-dire que on faisait jamais les choses à moitié dans l'Antiquité. On n'est pas encore au temps des pyramides, mais là, dans le cas de la reine de Saba, Salomon aurait ordonné que pour apporter de l'eau de source à cette reine, eh bien, on allait détourner une rivière. Donc, on est parti dans la montagne, on a détourné un torrent. Mais ça a dû prendre du temps quand même. Oui, elle a eu le temps de se préparer. Comment dire, à se rendre à cet amour et donc voilà, donc on a détourné une rivière et après il s'en est suivi on dit des échanges qui sont devenus de plus en plus voluptueux et une demande en mariage. Seulement cette demande en mariage n'aboutit pas parce que elle se rappelle quand même qu'elle est reine et qu'elle a des affaires qui l'attendent. La relation quand même entre Salomon et la reine de Saba a duré pendant 6 mois. Et donc il était temps qu'elle revienne dans son vaste royaume, elle aussi, donc dont on a dit qu'il était à la fois en Érythrée, au Yémen, et que ça allait même jusqu'à Djibouti. Et au moment de partir, comme elle n'était pas son épouse, qu'on se console, on dit que Salomon avait un harem, qu'il avait 25 épouses, qu'il avait beaucoup de concubines, qu'il avait de très jolies esclaves. Donc ne pleurez quand même pas, chers auditeurs, sur le cas du roi Salomon. Cela dit, il aimait cette femme et donc ça lui a fait de la peine de la voir partir. Et au moment donc où elle part, il lui remet quand même un anneau pour qu'elle se souvienne de lui. Et sur cet anneau, il y a le fameux lion de Juda qui va devenir le sceau du roi Salomon, mais aussi de celui qui va être plus tard son fils et roi aussi, puisque après ces fameux 6 mois, la reine donnera naissance, revenue dans son... Sur cette question avant la pause, Martine, de la naissance du fils de la reine de Saba et du roi Salomon, mais était-ce vraiment son fils? Alors, il s'était connu bibliquement, on dira, puisque c'est l'expression consacrée. Et de toute façon, le roi Salomon devait quand même se douter un peu de quelque chose, en tout cas très probablement du fait que cette femme qu'il avait laissée repartir dans son royaume était enceinte, et il avait dit que si elle donnait naissance à un fils, il faudrait qu'elle lui laisse faire connaissance avec ce fils et qu'elle le lui renvoie. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, oui. Alors d'abord, elle le met au monde et ce fils s'appelle Ménélik. Et ça vient de l'hébreu Ben Melek, qui signifie le fils du roi. Donc là, de ce point de vue-là, la Bible nous répond, c'est sans ambiguïté, il est bien le fils du roi Salomon. Elle va le renvoyer au nord, donc, en Israël. Pour qu'il soit élevé par son père. Voilà. Et plus tard, quand même, il reviendra fort de cette éducation et il deviendra le premier roi de la dynastie salomonide d'Éthiopie, qui régularisera donc les relations commerciales entre Israël et la Corne d'Afrique. Ces relations commerciales donc seront l'occasion d'inaugurer une nouvelle ligne de communication par voie de terre à travers l'Arabie. Finalement, il a réalisé le rêve de ses parents. Voilà, en tout cas, il a été... ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils avaient négocié. Voilà, alors ce qu'ils avaient sans doute discuté en termes de politique et de stratégie, parce qu'en dehors des mots doux entre eux, il devait quand même y avoir des intérêts en jeu pour leurs deux patries. Et lui a été celui qui a
qui a été le lien, voilà, entre les deux royaumes et entre aussi deux formes peut-être de civilisation entre l'Afrique noire et le Moyen-Orient. Joseph Halévy a fait des recherches sur la légende de la reine de Saba et qui a produit donc des articles tout à fait intéressants dans l'annuaire des années 1904-1905 de l'École pratique des hautes études dans la section Histoire et Philologie. Donc c'est à partir aussi de ces informations que on peut aujourd'hui à la fois lire la Bible, mais aussi avoir un regard, disons, un peu rigoureux en tant qu'historien. Et puis, je rappelle que dans la Bible, l'huile parfumée est une métaphore de la bénédiction divine. Donc, quand ils se sont connus bibliquement, il y avait également cette huile parfumée qui faisait le lien entre ce qui se passait sur terre et la volonté divine. Et donc ça c'est très important parce que dans la religion, dans le sacré, toujours ces bonnes odeurs finalement sont le signe aussi de l'assentiment de Dieu ou du lien avec Dieu. Alors qu'au contraire, les maladies malodorantes, les puanteurs, les miasmes sont en général signes de soit la colère de Dieu, soit la présence maléfique et donc diabolique. Voilà dans la clarté des torches, Judith, escortée par les gardes, qui vient à la tente dorée. Quand elle voit le chef des chefs, Holoferne, le redoutable, elle s'incline jusqu'à terre. Mais lui, la relevant, lui dit « Approche et n'aie aucune crainte. » Alors, le regardant en face, elle lui dit la détresse des siens. « Je viens chercher asile ici. C'est Dieu qui m'en a donné l'ordre. Ils ont commis là-bas des sacrilèges, et les justes restés à Béthulie attendent leur libérateur qui doit venir avant 5 jours. Il est séduit par sa beauté et prend plaisir à ses paroles. Il dit devant ses serviteurs, « Il n'est sur terre en vérité aucune femme égalant celle-ci. Reste avec nous, voyante, ton Dieu est grand qui t'a conduite ici. Librement, toutes les nuits, tu sortiras pour accomplir tes purifications à la fontaine. Et chaque nuit, Judith s'en va à la source dans les rochers. » Vous nous parliez justement de cette notion de respect et d'hommage par les parfums. Et je crois qu'effectivement, si on se rapporte à Marie-Madeleine, elle avait amené des parfums au Christ. Alors ça, c'est une tradition aussi qui est très, très habituelle, très familière dans l'Antiquité, de recevoir celui qui arrive en lui permettant donc de prendre un bain de pieds, de se laver les pieds, tout simplement parce que souvent les routes étaient très poussiéreuses, en terre battue ou sablonneuses, enfin bon, en tout cas les pistes faisaient qu'on se salissait les pieds, soit qu'on marche pieds nus, soit qu'on marche dans des sandales. Donc Marie-Madeleine, en accueillant le Christ, enfin, on ne sait pas encore qu'il est le Christ. Oui. En accueillant Jésus dans le Nouveau Testament, ça fait partie des habitudes d'une maîtresse de maison, ou en tout cas de quelqu'un qui fait partie de la maison hospitalière, d'accueillir celui qui est là et en signe de bienvenue, de lui donner toutes les possibilités pour avoir des pieds propres. Ce qui est tout à fait
inhabituel, c'est que Marie-Madeleine a pris sur sa cassette, ça c'est Saint Jean qui nous le dit, chapitre 12, paragraphe 3, vous avez que Marie-Madeleine, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison, nous dit Saint Jean donc, s'emplit de la senteur du parfum. Ce que fait Marie-Madeleine, et qui est tout à fait original, exceptionnel, c'est que... Cette forme de respect. Voilà, il y a cette forme de respect, et surtout elle est prête à sacrifier une petite fortune pour accueillir cet hôte que déjà elle reconnaît comme étant quelqu'un d'exception, quelqu'un au-dessus de toutes les autres personnes sans doute qu'elle a rencontrées dans sa vie. Donc elle accorde beaucoup d'attention à Jésus et il y sera sensible. Et ensuite le fait d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, c'est un signe entre tous, où on a voulu voir quelque chose de très sensuel, mais où moi je vois quelque chose qui est d'une grande humilité au contraire, parce que c'est vraiment s'abaisser devant quelqu'un qu'elle considère très certainement à ce moment-là comme unique. Alors nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur cet épisode, mais est-ce qu'on sait ce que c'est que le parfum de nard? Alors, le parfum de nard, c'est un parfum, vous faites bien de me le demander, qui d'abord est conservé à cette époque-là sous la forme d'huile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après toute la maison va en être emplie de cette odeur, parce que l'huile, la résine, ce sont des supports qui conservent longtemps les odeurs. Alors c'est considéré comme un produit de luxe entre tous au Moyen-Orient et à Rome, car ça provient d'un rhizome d'arbre qui pousse sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Alors ça, il faut déjà aller le chercher. Oui, voilà, il faut déjà aller le chercher, et donc c'est ça aussi qui fait que c'est coûteux. Alors ensuite, cette huile a la couleur de l'ambre, elle exacerbe le désir et a des effets narcotiques. Et alors ça, c'est parce que aussi Marie-Madeleine, il faut quand même le rapprocher de sa condition, qui était celle d'une prostituée de luxe. Bien sûr, oui. Donc, elle aussi était particulièrement belle. Elle avait apparemment beaucoup d'admirateurs. Elle avait constitué, disons, autour d'elle une aisance. Elle devait gagner de l'argent. C'est toujours sous-entendu dans l'Évangile. Il y a beaucoup de choses après. C'est pour ça qu'il y a l'exégèse d'ailleurs, parce que ça permet d'expliciter plein de choses. Mais dans sa position de femme qui aurait pu regarder d'un air un peu hautain ou distancié Jésus, non, c'est pas ça qu'elle fait. Au contraire, elle, justement, la prostituée de luxe va se mettre vraiment presque à ras de terre par rapport à cet homme qui arrive dans la maison et qui est un homme, donc, je le disais tout à l'heure, qui lui paraît vraiment exceptionnel. Elle qui connaît tant, justement, qui sont les hommes. Voilà. Et c'est ça aussi qui rend l'intérêt de ce passage. Alors, cette huile de nard, donc, est rare, donc très chère. Elle ne sera utilisée le plus souvent que pour les rituels religieux à l'avenir et les fêtes annuelles ou jugées très importantes. Eh bien, je pense que nous arrivons à la fin de l'émission. La prochaine fois, nous verrons Cléopâtre, finalement. Alors, une femme, oui, qui est très liée au parfum, dans un contexte, un autre registre, plus profane, on va dire, et puis surtout polythéiste encore, parce que on est toujours dans l'Antiquité. Là, on a un peu avancé, puisque de l'Ancien Testament, on est passé au Nouveau, mais dans l'entre-deux, je dirais, il y a tout un tas d'épisodes, très intéressants, mais pour la 3e émission, oui, j'ai choisi Cléopâtre parce que c'est une incontournable. Enfin, elle est au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Et après, sa présence, qu'elle nous soit sympathique ou pas, mais a eu un rôle considérable pour
le commerce avec l'Orient et ensuite aussi dans nos usages. Nous ici dans le bassin méditerranéen, en Languedoc, puisque ça a eu des conséquences sur nos pratiques en termes d'hygiène et de toilette et même probablement dans nos comportements de séduction. Voilà. Eh bien, nous allons attendre de connaître tous ces détails. Je vous remercie beaucoup, Martine. Merci beaucoup et à une prochaine fois, donc la 3e émission en novembre, Régis. C'est ça. Voilà. Alors, je le rappelle, c'est toujours pareil, ça sera le 3e jeudi de novembre. Merci. Ou alors le samedi, donc. À rediffusion le samedi matin à 9h30. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.